Donc c'est le vendredi, on a fini jusqu'à les 4 murs de fondation. Projet de garage ici, ce garage-là. Ok. Ça, c'est des murs de fondation. Et les semelles filantes qui est en bas, n'est-ce pas? Et au niveau de plan de sous-sol, plan de rez-de-chaussée ici, on a le empty vide dans le mur de fondation pour installer le porte de garage et la porte ici. Ok. Comme ça, on doit avoir les deux encoches de 8 pouces et le 7 pouces. Ok. Ça veut dire, de là, il faut descendre 8 pouces. De là, c'est 7 pouces. Ok. Donc, c'est très simple à faire. Donc, allez, on va retourner dans élévation sud. Ok. Élévation. Si je vois le plan ici, ce côté-là, c'est le sud. Ok. Ça, c'est la façade principale. Élévation sud. Sélectionnez votre mur de fondation au sud. Ok. Ensuite, modifiez le profil qui est en haut. Une fois que vous avez sélectionné un objet, automatiquement vous êtes rendu dans l'onglet de modifier de cet élément. On va cliquer modifier le profil, comme ça. Donc, si vous avez quatre lignes magenta, et maintenant on peut le dessiner comme AutoCAD ici. Ok, on va aller voir quelques chiffres ici. C'est de là à là, c'est 1 pied 8 pouces et demi. Donc ça, tu vais le dessiner. Clique une ligne ici. C'est n'importe ici. 1, 8, espace 1 divisé 2. Donc c'est avec espace, on peut distinguer pied, pouce et la fraction. Comme ça. Et ça descend ici. Ça, c'était en coche de 8 pouces. Ça descend 8 pouces. Ok. On va le voir ici. C'est 8 pouces ici. Je vais dessiner une ligne de 8. C'est 8 pieds, excusez-moi. Il faut taper 0, espace 8. 0, espace 8. Comme ça. Et ça, on n'a pas besoin. Ensuite, de ce côté-là, de là à là, c'est 16 et 3 pouces. 16, 3, ça remonte comme ça. Ok. Et maintenant, oui, ça, on va faire ajuster après. Ok. Et ensuite, dans l'autre côté, 5, 8, 5, 6 pouces, 5 pieds 6 pouces. Donc, c'est dans ce cas-là, tu veux le redessiner ici. 5, 6. Parce que c'est, parce que cette ligne est superposée avec la ligne existante ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit message. Ça, je vais le supprimer après. Et 3 pieds en pouces. Mais cette fois-ci, on descend 7. Donc, c'est toujours 7 pieds. 7 pouces, excusez-moi. Comme ça. 0, 7, 3 pieds, espace 1. Et ça remonte. Comme ça. Et je vais nettoyer celui-ci. Je vais le supprimer. Comme ça. Comme ça, on est prêt pour finir ces parties-là. Et il faut l'ajuster. Donc, si vous avez deux options, on peut ajuster avec ajuster prolongé. Par exemple, comme ça, comme ça. Dans ce cas-là, on va perdre cette partie-là. Donc, il faut, parce que cette ligne, elle est attachée avec l'autre ligne, si elle là. Son côté détaché. Comme ça. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. J'ai perdu. Je vais le refaire. Excusez-moi. C'est en 8.
C'est la ligne, c'est la commande L. Ça descend 0,8. Ensuite, je vais copier celui-ci à 13, à 16 et 3. 16 et 3. Ça remonte comme ça. OK. On commence par ici. Donc ça ici, on va scinder cette ligne-là. Regardez ici en haut, dans modifier, vous avez scinder élément. Cliquez. Vous allez mettre votre souris ici. On va scinder ici et là. OK? Donc cette ligne-là, il est divisé en 3 parties maintenant. Comme ça. Donc je vais supprimer ça. Ensuite, après ici, c'est 5, 6. Donc, je vais copier celui-ci de là à là, 5, 6, comme ça. Mais cette fois-ci, c'était 7 pouces au lieu de 8. Donc, je vais dessiner 7. Je vais supprimer la ligne longue ici. Et ensuite, 3 pieds 1. 3 espace 1. Ça va finir comme ça. OK? Et encore une fois, on va le scinder. Ici et là. Et je vais supprimer ça. Une fois que vous êtes sûr que tout est bien fermé, on va finir la modification. Ça. Donc, c'est le mur est devenu comme ça maintenant. On va voir en 3D. Ça, c'est le mode réaliste. On peut travailler avec ligne cachée. C'est plus efficace pour tourner l'écran comme ça. OK? Donc, ça, c'est la première étape à faire. Et là, dans la deuxième étape ici, il faut le dessiner le taille de béton de 4 pouces d'épaisseur avec l'isolant rigide qui est en bas, en pouce. Ensuite, une demi-pouce d'espace au pourtour de taille. Donc, c'est ici, entre le mur de fondation et le taille de béton, on a besoin de une demi-pouce d'espacement. OK? Donc, ça, on va le dessiner ça. Ça, c'est la première chose. On va créer un élément composant. OK? Composant, ça veut dire ce mur de fondation dans le modifié type, dans la structure ici. On a une seule matériau, n'est-ce pas? Mais on peut ajouter les deuxième, troisième, quatrième, cinquième matériaux. Donc ça, on va le faire ça. OK? Et on va rendre dans dessus fondation. Dessus dalle, excusez-moi, dessus dalle. On va commencer à dessiner le dalle ici. Et le dalle, dans l'architecture, onglet d'architecture, on va aller dans le sol. C'est sol. Comme ça. Vous avez le dalle d'architecture, plancher, etc. On prend le plancher. Ici, le sol. Modifier type. Et chaque fois pour créer un nouveau élément, il faut dupliquer. Dupliquer. Donc, c'est le module 20, dalle, béton. On va le nommer 4 pouces et isolant de une demi-pouce. Donc, isolant de 1 pouce, je pense. On va le voir ici. Puis 1 pouce. Isolant de 1 pouce. On va le nommer comme ça. Et je vais enregistrer. Une fois que vous avez bien créé un nouveau type de dalle dans la catégorie de sol, on va cliquer modifier. Et maintenant, je vais vous expliquer, parce que le dalle, c'est un élément horizontal, donc c'est ce qui est plus haut, c'est ici, plus bas ici. Et vous avez toujours des limites de couche principale. Couche principale, ça veut dire euh, en général, c'est tout ce qui est en structure.
Ok. Par exemple, isolant sépare la structure, donc on va mettre en dehors entre les deux limites. Ok. Donc dans la structure de ce dalle, on a la portée ossature, c'est pas la maçonnerie de béton, n'est-ce pas? On va cliquer un petit carré, on va avoir une fenêtre de matériaux. On a déjà créé, souvenez-vous ça, 00 module 20 béton coulé sous place. On va utiliser celui-ci. Ok. S'il n'y en a pas, vous allez aller chercher, taper le béton. Il faut bien taper avec le accent aigu. Ok. Allez chercher béton coulé sous place, clic à droite, dupliquer le matériau et à renommer comme ça. Ok. Ça, c'est juste pour identifier ce matériau utilisé par module 20. Peut-être c'est avec le même logiciel que vous allez travailler dans module 24 aussi. Donc, c'est juste pour identifier. Et 00 tout au début, c'est pour trouver tout en haut seulement. Ok. Sinon, c'est vous allez toujours aller chercher en bas. Ok. Donc, je prends celui-ci, je vais dire OK. Et épaisseur ici, c'était 4 pouces, n'est-ce pas? Comme ça. Et maintenant, on va insérer un nouveau matériau, comme ça. Donc, il est inséré ici. OK? Et on va descendre en dessous de limite couche principale. Ici, c'est la catégorie de isolant. Isolant. On a la catégorie isolant. OK? Dans la catégorie, vous avez portée ossature comme structure, toulage pour comme panneau de support en général, et isolant avec espace R, finition 1 et 2, c'est plus important, c'est un peu moins important. Couche membrane, c'est pour le par R et par R. Ok. Donc, c'est un prend isolant ici, et évidemment, il faut chercher un nouveau matériau ici. On va les voir ici, isolant. On va taper comme ça, il va le chercher. Ici, il n'y en a pas. Donc, il faut chercher à partir d'ici. S'il n'y a pas de liste comme ça, évidemment, il était comme ça. Il faut le développer comme ça et comme ça. Donc ça, on va aller chercher isolant rigide et déjà là, n'est-ce pas? Il n'y a pas l'autre chose. Isolant rigide. Et on va le remonter dans le liste. Ça s'appelle la bibliothèque. Ça, c'est le liste de projet. Clique en haut. Donc c'est isolant rigide. Clique à droite. Dupliquer. Simplement, on va ajouter pour trouver tout en haut 00 et identifier pour la module 20 comme ça. Isolant rigide. On va voir ici dans graphisme. S'il n'y a pas grand-chose. Et on va appliquer. On va dire OK comme ça. Donc c'est isolant rigide. 0, 0, non, 1 pouce. 0, 1 pouce comme ça. Donc on est prêt pour mettre le taille de béton ici. On va dire OK. On va dire appliquer OK. Donc, une fois on est activé pour dessiner le tile, l'écran il est gelé, ok? On est dans la commande pour créer un contour du sol, ça veut dire le taille de béton. Donc c'est évidemment ça, très facilement on peut dessiner avec rectangle, mais si je dessine clic ici, il faut modifier pour avoir espacement une demi-pouce entre mur et sol, n'est-ce pas? Donc ici, on peut avoir le décalage ici, déjà. Donc je vais essayer de mettre 0, 0, 0.5 ou 1 divisé sur 2. Regardez ici, si je dessine comme ça, il va aller à l'extérieur du mur, n'est-ce pas? Donc c'est au lieu de ça, on va mettre moins 0, 0, 1 divisé sur 2 avec rectangle. Si je clique là,
Il a déjà un espacement de une demi-pouce à tous les 4 points. Ici aussi. Okay? Et à vérifier, il est bien se situe sur le niveau dessus dalle ici. Dessus dalle. Et on va dire OK. Et fini. Comme ça. Et on va voir en 3D. Donc, vous avez le dessus dalle. Okay? Mais si on voit en 3D comme ça, c'est un peu difficile à vérifier tout ce qui est bien ou pas. OK? Donc, c'est comme on a déjà vu dans le projet d'exercice, en Revit, il faut travailler avec les coupes juste pour vérifier votre projet. OK? Donc, on va rendre n'importe quel, ça, on peut le supprimer. OK? N'importe quelle vue, on va aller tout en haut ici, à côté de Empty Maison, vous avez le symbole de coupe. On va couper, comme ça. Si vous avez trouvé c'est trop grand, on va les mettre à un quart de pouce à l'entrée comme ça. Et on va voir, il se clique ici. Vous avez une coupe. Donc, si on peut vérifier, ça c'est bien ce circuit. Okay? Ça c'est le niveau dessus. Ça aussi, ça on va le mettre à un quart de pouce à l'empire. On peut vérifier, ça c'est le dessus dalle. 4 pouces, un demi-pouce de isolant, un espacement ici, une demi-pouce ici, comme ça. On va vérifier avec une coupe. OK? Donc, c'est ce matin, vous allez commencer à modifier votre mur de fondation de côté sud en fonction de modifier le profil. Vous allez dessiner ça, comme ça. Ensuite, à partir de dessus dalle, vous allez faire une taille de béton qui est là. OK? Modifier, dupliquer et modifier. Mettez tout ça ici. OK? Et dessinez votre taille de béton au niveau, sur le niveau de dessus dalle. OK? C'est bon? On va faire jusqu'à là.